remercie. Chers participants, vous savez, eh bien, ces derniers jours, je ne sais même pas comment vous saluer correctement. Je peux dire bon matin, bonjour ou bonsoir. Et en fait, les matins, les soirs, les jours s'enchaînent. Et tous les jours, pour certaines personnes parmi nous, ce jour devient le dernier ou le soir devient le dernier, car les citoyens ukrainiens, aujourd'hui, au prix de leur vie, défendent la liberté. Et je suis heureux de voir votre esprit, cet esprit qui unit. Je suis ravi que nous avons uni tous les pays de l'Union européenne. Mais je ne savais pas à quel prix ça allait se faire. Et c'est une tragédie pour moi. C'est une tragédie pour chaque Ukrainien. C'est une tragédie pour notre État. Ce prix très élevé, des milliers de morts, de révolutions, une guerre et 5 jours d'invasion d'envergure, de grande ampleur, exercée par la Fédération de Russie. Vous savez, je ne lis pas mes notes, car toutes les notes ou les discours préparés à l'avance, c'est fini dans la vie de notre pays. Il s'agit de la vie en temps réel, de la vraie vie. Et vous savez, je pense que pour les valeurs, pour les droits, pour les libertés, pour la volonté d'être comme vous, d'être sur le pied de l'égalité, sur un pied d'égalité, nous perdons nos Ukrainiens. Et ils sont extraordinaires. Et souvent, nous disons que nous allons remporter la victoire. Et je suis ravi que vous pouvez non seulement l'entendre, mais le voir désormais. Nous allons remporter la victoire. J'en suis convaincu. Et nous avons même une expression, le choix européen et le choix ukrainien, notre choix pro-européen. Et moi, c'est vrai que je suis et j'aimerais entendre que c'est bien le choix que vous avez fait aussi pour l'Ukraine. Vous savez, nous avons des pauses très courtes entre les bombardements. Ce matin, cette matinée était tragique. Contre Kharkiv, des missiles de croisière ont été tirés. Vous savez que Kharkiv est à proximité de la frontière russe et les gens que connaissaient, il y avait des liens et il y avait vraiment des gens, des jeunes, des activistes, des Ukrainiens qui se réunissaient sur cette place de la liberté à Kharkiv. Vous savez que cette place est immense. C'est la plus grande chez nous et c'est la plus grande place de l'Europe. C'est comme Kharkiv. Et deux missiles de croisière ont été tirés sur cette place et des dizaines de victimes humaines sont constatées. Et voilà ce qu'il en est de la liberté. Vous savez, nous
défendons notre sol, nous défendons notre liberté. Et croyez-moi, même si on encercle et on s'attaque à nos villes, personne ne pourra percer nos défenses. Vous savez comment nous nommerons cette place? Nous la nommerons la place de la liberté. Il y en aura une dans chaque ville de notre pays. Personne ne nous brisera. Nous sommes forts, nous sommes ukrainiens. Vous savez, nous voulons que nos enfants puissent vivre. Et je pense que c'est juste. 16 enfants sont morts hier. Et le président Poutine va de nouveau nous dire qu'il s'agit d'une opération spéciale et qu'il tire uniquement sur les infrastructures militaires. Mais ces enfants, est-ce qu'ils travaillent dans les usines d'armement? Est-ce qu'ils conduisent des chars d'assaut? 16 enfants ont été tués. Chers participants, vous savez, notre peuple est très motivé. Nous luttons pour nos droits, pour notre liberté et pour notre vie. Et maintenant, nous luttons pour notre survie. Et ça, c'est notre motivation. C'est une motivation conséquente. Nous luttons en premier lieu pour être membres de l'Union européenne sur un pied d'égalité. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes et qu'avec nous, l'Union européenne sera plus forte. Et sans vous, l'Ukraine restera abandonnée. Nous avons prouvé notre force. Nous avons prouvé que nous sommes comme vous, les mêmes que vous, et prouver que ceci en vaut la peine, que nous et vous, nous sommes Européens ensemble. Et alors, la vie l'emportera sur la mort et l'avenir meilleur l'emportera sur les heures sombres. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup pour votre message plein de force, pour votre courage, Monsieur le Président, pour vos convictions. Merci. Maintenant, je donne la parole au représentant du Parlement ukrainien pour son intervention. Voilà, quelle image, quel discours. C'est un discours fondateur, un double discours fondateur d'ailleurs qu'on vient d'entendre, celui de la présidente du Parlement européen et puis de ce direct parfait du président Zelensky. Personne ne nous brisera, nous sommes forts, nous sommes ukrainiens, nous luttons pour notre survie et une nouvelle fois, nous luttons pour être aussi membres de l'Union européenne. Nous sommes comme vous. Magali, c'est un changement considérable, c'est-à-dire
c'est-à-dire de voir en direct le président ukrainien s'adresser aux Européens. Ça, j'allais dire, on ne l'avait pas vu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais c'est vrai que la séquence là qu'on vient de vivre est stupéfiante. Ce Parlement européen qui est debout, standing ovation pour ce président ukrainien qui est assiégé par les troupes russes dans son pays, c'est une qui commence séquence... en disant, je ne sais même pas s'il faut vous dire bonjour ou bonsoir, parce qu'on sent que pour lui, les journées... On le sent quand même extrêmement fatigué, mais c'est vrai qu'il tient